أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. J'ai consulté certains frères afin de leur demander conseil. Qu'est-ce que vous me conseillez comme thème à traiter? La chose qui revient le plus dans les bouches, c'est Akhil Karim, les cœurs ils sont morts. Nos cœurs ils sont morts. Nos cœurs ils réagissent plus. Nos cœurs face au haram et au halal ils ont les mêmes réactions. Akhil Karim essaie de nous faire un thème qui va essayer de bouger nos cœurs, Inch'Allah ta'ala. En réfléchissant, bien évidemment, je suis arrivé à la conclusion que le thème qui fera le plus bouger nos cœurs, Inch'Allah ta'ala, c'est celui qui nous concerne tous, musulmans comme non musulmans, qui est Yawm al-Qiyam, le jour du jugement, le jour de la rétribution. Nous allons essayer de traiter, Inch'Allah, depuis la mort de l'individu, son entrée dans la tombe, sa résurrection, jusqu'à sa parution devant Allah Azza wa Jal et son entrée, soit au paradis, et nous traiterons le paradis, soit en enfer, qu'Allah nous préserve. Allahumma hfadna. Donc aujourd'hui, c'est la mort, ainsi que les tourments de la tombe. Qu'Allah nous préserve. Allahumma hfadna, ya Rabbal Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ce qui signifie tout être vivant goûtera la mort et chacun sera payé selon son œuvre le jour de la résurrection. Triomphera alors celui qui sera écarté de l'enfer et admis au paradis. La vie terrestre n'est qu'une jouissance illusoire. Bismillahirrahmanirrahim. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce que tu as toujours voulu éviter. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. Il sera soufflé dans la trompe. Voici le jour dont nous te menaçons. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Ce qui signifie, chacun se présentera accompagné d'un conducteur et d'un témoin. Tu ne te souciais pas de tout cela, mais en ce jour, nous avons enlevé le voile qui couvrait tes yeux, et ta vue est aujourd'hui perçante. Mes chers frères et mes chères sœurs, sachez que la mort est une réalité qui frappe chaque individu. Le problème, ce n'est pas dans le fait d'admettre que c'est une réalité. Le problème, c'est dans le fait de vivre que c'est une réalité. La mort est la base de la compréhension et de notre compréhension de notre retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a en face de lui à chaque instant l'image de la mort, celui-ci n'oubliera jamais le droit de son Seigneur sur lui. La présence de la mort en tant que réalité pour chacun d'entre nous est la base de la piété. Comment est-ce qu'un homme maintenant s'éloignerait du muharram, de ce qui est illicite, s'il oublie qu'il va paraître devant son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala? Cette base est la base de la compréhension du musulman qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Akhil Karim, on va se retrouver seul. On va tout quitter. Tout ce qu'on a pu aimer sur cette terre, tout ce pourquoi on a pu se battre pour obtenir de cette terre,
tous les gens qu'on a aimés sur cette terre, ces gens-là, on va les laisser derrière nous. Et on va être ressuscités devant qui? Devant Allah subhanahu wa ta'ala, seul. Seul interrogé dans nos tombes. Seul ressuscité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Seul. Les gens que tu aimais ne peuvent plus rien pour toi. Les biens que tu as possédés ne peuvent plus rien pour toi. La femme que tu as aimée ne peut plus rien pour toi et ta mère ne peut plus rien pour toi. Ya Akhil Karim, tu es seul. Tu as un seul compagnon. C'est tes œuvres, Akhil Karim. Répondre de nos actes. Vous savez, subhanallah, lorsqu'on parle à quelqu'un, pendant qu'il est en train d'oublier son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il est en train de se laisser aller à quelque chose de muharram, on lui dit taqillah ya akhi, ittaqillah, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas retourner vers Allah, et ce que tu es en train de faire, tu vas devoir en répondre. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui, je sais. Ya akhi al-karim, wallahi tu sais pas. Wallahi la personne qui dit oui, je sais, alors qu'il est en train de désobéir à Allah Azza wa Jal, de faire une chose grave, il est en train de manger l'argent des autres, il est en train de vendre des substances illicites, il est en train de faire du mal à une femme ou mal à un homme, un musulman ou un non-musulman. Tu lui dis taqillah, il dit oui je sais, wallah qu'il ne sait pas. Parce que c'est facile de dire avec la bouche, mais c'est une autre affaire de comprendre avec son cœur et d'agir en fonction de cette compréhension avec nos actes. Est-ce que maintenant, un homme qui craint réellement son Seigneur et a conscience qu'il va être jeté dans la tombe, que certains anges vont venir prendre son âme de la meilleure des façons et vont l'envelopper dans le drap le plus doux et le plus parfumé pour lui s'il fait partie des hommes droits, ou alors dans le drap, dans le tissu le plus gras et le plus sale et le plus nauséabond qu'on puisse s'imaginer, et qui va être jeté comme une chose indésirable. Est-ce que l'homme maintenant qui désobéit à son Seigneur 24 heures sur 24 et qui croit que cette vie d'ici-bas n'est qu'un jeu, est-ce que celui-ci est en train de penser à ça? La réponse c'est non. Dire oui je sais c'est tellement facile. Dire Akhil Karim, astaghfirullah, j'avais oublié, jazakallahu khair, c'est déjà une meilleure chose. Et c'est déjà beaucoup plus difficile. Il y a une question qui se pose. Pourquoi est-ce que nous désobéissons à Allah Azza wa Jal? Parce que quand on est en train de parler de châtiment, ça veut forcément dire que les gens qui reçoivent ce châtiment sont des personnes qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce que l'on vole? Pourquoi est-ce que l'on ment? Pourquoi est-ce qu'on le prend le bien d'autrui? Pourquoi est-ce qu'on insulte les gens? Pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas la parole d'Allah Azza wa Jal quand elle est dite? Pourquoi est-ce qu'on va à l'encontre de tous nos beaux discours quand on dit je suis un musulman? Je vous rappelle que musulman ça signifie soumis à Allah Azza wa Jal. Pourquoi est-ce que nous maintenant face à Allah subhanahu wa ta'ala, malheureusement, on est toujours en train d'aller à l'encontre de nos paroles? La réponse elle revient à ce que j'ai dit au début. On oublie vers qui sera le retour. Wa ilayhi al-masir. C'est vers lui certainement que se fera le retour. Celui maintenant qui aura à chaque instant la mort en face de lui, en face de ses yeux, et saura qu'il va devoir répondre de ses actes en face d'Allah Azza wa Jal. Cette personne-là, il va donner vie à son cœur. Il va donner vie à sa poitrine. Il va devenir un homme qui ne voit pas simplement des gens autour de lui, mais il voit des occasions de rentrer au paradis. Ce ne sera pas simplement un homme ou une femme qui voit autour de lui sa mère, son père ou des gens même qu'il ne connaît pas dans la rue, mais il verra des gens par qui qu'Allah nous préserve, peut-être qu'il va rentrer en enfer. Ne pas voir les gens pour ce qu'ils sont en tant qu'individus, en tant que personnes, mais voir les gens par rapport à ce qu'ils seront face à nous, Yawm al-Qiyam. Je ne te vois pas en tant que personne, Akhil Karim. Je te vois en tant que celui qui, Yawm al-Qiyamah, peut-être va me permettre de rentrer au paradis si je te fais du bien, ou peut-être qu'il va m'amener en enfer, Yawm al-Qiyamah, si je te fais du mal. Voilà pourquoi on vole. Voilà pourquoi on ment. Voilà pourquoi on considère que le haram, ce n'est pas une chose si importante. Parce qu'on est loin de cette réalité de la mort. Subhanallah, tous les jours aux informations on voit qu'il y a des milliers de personnes qui meurent. On a tellement vu d'images à la télé, des images de gens qui sont morts, de sang, des choses, même avec les films, des choses qui sont fausses, que maintenant on n'arrive même plus. Quand on entend simplement une ayah du Coran, un verset du Coran, on a vu tellement de sang dans les films que maintenant ça ne nous fait plus rien. C'est vrai ou c'est pas vrai? On a pollué nos esprits. Notre imagination, elle est au service de tout sauf d'Allah Azza wa Jal.
Est-ce que maintenant, on va se poser la question sincèrement? Est-ce que maintenant, chacun d'entre nous s'est posé à fermer les yeux, à essayer de s'imaginer Yawm al-Qiyamah, à essayer de s'imaginer Yawm al-Qiyamah au jour du jugement, lorsque devant Allah Azza wa Jal, on va devoir répondre de la plus petite des actions? Est-ce que celui qui a menti à quelqu'un ensuite a pris 5 minutes à fermer les yeux, ou n'a pas fermé les yeux, c'est pas important, et s'est dit qu'est-ce que je vais dire à Allah Azza wa Jal? Est-ce que celui maintenant qui vend des substances illicites et qui consomme des substances illicites dans la religion et même dans la loi française, si on parle de drogue douce ou drogue dure, est-ce que celui-là comprend qu'il va être ressuscité devant Allah comme un vendeur de drogue, comme un homme qui boit de l'alcool, comme un homme qui consomme des drogues douces? Est-ce que maintenant nous, cette imagination qu'on utilise chaque jour dans le haram et dans les mauvaises choses et dans les choses qui nous éloignent de la droiture, est-ce que maintenant on l'utilise ne serait-ce que pour s'imaginer Yawm al-Qiyamah, s'imaginer le moment où on va mourir, s'imaginer où notre âme va quitter notre corps pour monter aux cieux, pour ensuite revenir, s'imaginer le moment où notre famille et nos biens vont nous quitter et seul restera avec nous nos œuvres dans nos tombes? Est-ce que maintenant c'est une préoccupation qu'on a dans nos existences? Sincèrement. Est-ce que maintenant c'est une chose à laquelle on pense aussi souvent que le chèque de la fin du mois, quand on travaille? Est-ce que maintenant c'est une chose à laquelle on pense tout autant que toutes les passions qu'on a envie d'assouvir? L'argent, les projets de vacances, les projets d'acheter ci, d'acheter ça. Est-ce que maintenant nous, ce que nous sommes, ce cadeau qu'Allah Azza wa Jal nous a fait, cette intelligence, ce aql, on l'utilise comme il se doit, pour essayer de se corriger et essayer de comprendre que chaque parole, chaque souffle sera un regret devant Allah Azza wa Jal si on ne l'a pas passé à faire la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. La mort est une certitude. La mort est une dette qu'on va devoir tous donner et on devra tous s'en acquitter. La mort arrive sans prévenir, ya ikhwan. La mort arrive sans prévenir. Il y a environ 4 ans, j'étais au Masjid al-Nabawi et il y a un monsieur, pendant le Ramadan, en plein soujoud, il est mort. Allahu Akbar. C'était un monsieur africain. Il est mort en soujoud. Il y a même eu une photo ensuite du journal. Et puis il y a des gens que je connais qui sont partis en Espagne pour aller acheter des substances illicites et sur le retour, ils ont fait un accident de voiture et ils sont morts. Dans quelle situation? Prosterné devant Allah Azza wa Jal pendant Ramadan, Sa'im, au Masjid al-Nabawi, ou bien de retour d'Espagne pour aller acheter des substances illicites dans un accident de voiture accompagné de criminels. Tu veux mourir comment, ya akhil karim? Alors bien évidemment, tout le monde dira, moi je veux mourir en soujoud, incha'Allah ta'ala. Mais tu fais quoi dans ta vie pour mourir en soujoud? Est-ce que tu passes la majeure partie de ta vie en soujoud, en prosternation devant notre Seigneur, en lecture du Coran, en prière, en train de faire du bien, sortir de chez toi pour aller aider un frère ou aider une sœur, fi sabilillahi azza wa jal? Ou bien alors la majeure partie de ta vie, tu la passes à dire des gros mots, ou à t'oublier, et à se consacrer simplement à cette dunya? Je veux mourir en soujoud, Younous, ouais. Tu fais quoi dans ta vie pour mourir en soujoud? Est-ce que tu penses, Akhil Karim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala offre ce cadeau inestimable à n'importe qui? Il faut pouvoir le mériter. On demande à Allah Azza wa Jal de faire que tous ceux qui sont ici le méritent et meurent en soujoud devant lui. Dites Amin. Cette mort nous prendra tout. Et ça aussi c'est une réalité. Elle nous prendra nos biens. Elle nous prendra nos familles. Elle nous prendra nos vains espoirs, c'est-à-dire l'espoir qu'on fait de rentrer au paradis alors qu'on désobéit à Allah. Et elle nous prendra nos illusions. Et cette vie éphémère, cette vie de jouissance n'est que jouissance éphémère, illusoire, ce n'est qu'une illusion. C'est qui le dit? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. On fait des pauses dans nos vies où on est consacré 100% à cette dunya, à cette vie d'ici-bas, et on fait des pauses de 5 minutes, 10 minutes, 1 heure dans la journée pour se consacrer à Allah. Mais est-ce qu'Allah nous dit ça? Non. Allah il est en train de nous dire que lorsqu'on est dans cette optique-là des choses et qu'on est en train de vivre uniquement pour pouvoir se consacrer à cette vie d'ici-bas, on est en train de vivre dans une illusion. Dans une illusion, Akhil Karim. Et que celui maintenant qui est lucide, qui sait apprécier cette vie à sa juste valeur, c'est celui qui passe sa vie dans l'adoration
Et quand il en est obligé, fait une parenthèse pour cette dunya. Allahu Akbar. On aime le prophète Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. On l'aime. Alors il faudrait peut-être essayer de lui ressembler. C'était quoi la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Quelle vie il avait? Quelle vie il menait? Comment est-ce que cette vie d'ici-bas il la considérait? Est-ce que pour lui c'était la chose la plus importante? Ou alors c'était juste un outil dont il se servait pour ne pas mourir de faim? Est-ce que maintenant le but de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam c'était de posséder un maximum de choses et de faire du haram pour posséder ces choses-là? Ou bien alors simplement son but c'était de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et d'être un abd, un esclave soumis à Allah Azza wa Jal? Wallahi je dis esclave. Il y a certaines personnes quand ils traduisent abd ils ne veulent pas dire esclave. Wallahi je dis esclave. Esclave d'Allah Azza wa Jal. Il y a quelque chose de plus beau que ça. On est face à des gens tous les jours, ya ikhwan, on vit dans un hôpital. Ce monde d'ici c'est un hôpital. Un hôpital avec des cœurs qui ont des cancers, ya ikhwan. Dernière étape du cancer, de l'oubli. On considère l'islam comme un passe-temps. Est-ce que l'islam c'est un passe-temps? L'islam c'est notre vie. L'islam c'est notre mort. L'islam c'est cette vie et l'islam c'est la vie après la mort. L'islam c'est ce que tu es lorsque tu es le meilleur. Lorsque tu as le meilleur de toi qui s'exprime, tu es un musulman pratiquant. Quand tu as le pire de toi qui s'exprime, tu es un homme qui oublie ton Seigneur et est en train de se consacrer à cette vie d'ici-bas. Voilà c'est quoi l'islam, ya ikhwan. L'islam c'est le bonheur dans cette vie et le bonheur dans l'au-delà. Ni plus, ni moins. L'islam c'est le commencement et c'est la fin. Votre présence ici est une preuve d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vous. Est-ce que vous avez conscience de ça? Est-ce que vous avez conscience pour tous ceux qui sont nés musulmans qu'Allah Azza wa Jal vous a donné un fadl, vous a donné, comment dirais-je, un avantage sur tout le reste de la terre, un avantage. Wallah que si on avait vraiment conscience de cet avantage, le musulman de naissance il passerait sa vie en soujoud à remercier Allah Azza wa Jal. Et à mes frères convertis qui sont dans mon cas, sachez mes frères que vous pouvez avoir la certitude qu'à un moment donné de votre existence, Allah vous a tellement aimé qu'il vous a sorti de dhulumat ila an-nur, des ténèbres pour aller vers la lumière. Quel type de vie on va mener? Quel type d'existence on va mener envers Allah subhanahu wa ta'ala? Cette vie n'est qu'illusion de plaisir éphémère. Voilà ce que Allah Azza wa Jal nous le dit. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Akthiru dhikra hadhimil ladhat, ce qui signifie rappelez-vous souvent de celle qui détruit toutes les jouissances. C'est quoi? La mort. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Que diriez-vous d'un homme qui a une réalité face à lui qui est la mort, mais qui fait tout pour ne pas y penser? C'est un homme qui est en train de fuir ses responsabilités, mais ces responsabilités-là, elles vont le rattraper, ya akhil karim. Les musulmans n'ont pas peur de la mort. Et un musulman droit aime la mort. Il aime à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhil karim, lorsque tu pars en voyage pendant une longue période, que tu laisses ta femme et tes enfants, est-ce que maintenant quand tu retournes au pays, tu es content, tu es heureux? La réponse c'est oui. Parce que tu vas retrouver les gens que tu aimes. Est-ce que maintenant nous, dans notre façon d'adorer Allah Azza wa Jal, et dans notre façon de considérer la mort, est-ce que réellement on est heureux de retrouver Allah? C'est une question que chacun d'entre nous doit se poser. Et la réponse, elle n'est pas marquée sur mon visage. La réponse, elle est marquée dans nos poitrines. Mes frères, cette vie, ce n'est pas un but, ce n'est qu'un moyen. Cette vie, ce n'est pas un but en soi. Cette vie, c'est un moyen. Pour les non-musulmans, c'est un but. Pour les musulmans, ce n'est qu'un moyen. C'est-à-dire qu'on est en train d'utiliser une chose qui va nous permettre d'accéder au paradis. Voilà comment tu dois considérer cette vie d'ici-bas, ya akhil karim. Et pas autrement. Et pas autrement. La question à se poser, mon frère musulman et ma sœur musulmane, c'est est-ce que ta vie de tous les jours est différente de la vie des non-musulmans? On va se parler sincèrement. On ne parle pas simplement du mois de Ramadan pendant lequel il y a une poussée de foi, alhamdoulilah. Dans ta vie de tous les jours, dans ta façon de parler, dans ta façon de penser, dans ta façon de vivre, dans ta façon d'aimer, dans ta façon de détester les gens.
Est-ce que maintenant tu es pareil que les non-musulmans ou tu es différent? Est-ce que tu penses pour Allah? Est-ce que tu aimes pour Allah? Est-ce que tu détestes pour Allah subhanahu wa ta'ala? Ou bien alors tu es en train d'aimer comme n'importe quel non-musulman pour qui Allah subhanahu wa ta'ala n'existe même pas? Ça c'est une question qu'il faut se poser, mes frères et mes sœurs. Et celui qui arrivera à trouver cette réponse-là et qui a un cœur sincère, Allah va lui permettre de changer sa vie, incha'Allah ta'ala. La foi musulmane est une lucidité. La foi musulmane est une lumière. Celui qui a la foi musulmane est conscient. Celui qui a la foi musulmane est intelligent. Et il ne se laisse pas prendre par les pièges de Shaitan et les pièges de notre âme bestiale. Que diriez-vous d'un homme à qui on dit ne va pas par ici, Akhil Karim, il y a plein de pièges, il y a des trous, il y a des pièges à loups, il y a des choses explosives, ne va pas par là-bas. Il dit c'est bon Akhil Karim, t'inquiète. Qu'est-ce qui va lui arriver celui-là? Il va marcher dessus, il va perdre sa vie. Que diriez-vous maintenant d'un homme qui sait où sont les pièges, a conscience de ces pièges et prend un chemin ensoleillé, un chemin droit, un chemin clair, un chemin du bonheur dans cette vie et dans l'au-delà? Qu'est-ce qu'on va dire, ya Ikhwan? Je n'attends pas des musulmans qui aient des bacs plus 10, ya Ikhwan, ou bac plus 5, ou que ce soit des ingénieurs ou des médecins. Si on attend mieux, alhamdoulilah. On attend en premier lieu des musulmans qu'ils aient un bac plus 10 dans la foi, dans la taqwa, dans la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et je préfère un homme qui n'a pas fait d'études, mais qui craint son Seigneur, et qui sait se préserver du haram, plutôt que quelqu'un qui a bac plus 10 et qui commence à philosopher sur l'islam, tout ça parce qu'il a étudié et lu 4 ou 5 livres. Akhil Karim, moi j'ai lu Kalam Allah. Et toutes tes sciences, elles n'ont rien à voir avec Kalam Allah. Allahu Akbar. Moi j'ai lu les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. On a lu la parole du prophète Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, celui dont la parole est une révélation. Est-ce qu'on a quelque chose à apprendre? L'humanité tout entière a quelque chose à apprendre des musulmans tant qu'ils se tiennent au Coran et au Ahadith, al-Kitab ou al-Sunnah, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait un cadeau, le cadeau de vivre pendant ce mois de Ramadan, le cadeau d'être ici ce soir pour prier Salat al-Tarawih et que la récitation de Cheikh Rachid, Inch'Allah, Hafidahullah, nous fasse voler un petit peu et nous fasse oublier un petit peu cette vie d'ici-bas et nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous fait des cadeaux à chaque seconde, chaque instant de nos existences. La seule question, Akhil Karim, mon frère, ma sœur, est-ce que tu vas savoir? Est-ce que je vais savoir? Est-ce que nous allons savoir attraper ces chances qu'Allah Azza wa Jal nous donne? Être fiers de ce que nous sommes en tant que musulmans. Al-Izza, ya akhi. Avoir conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné la foi musulmane à toute l'humanité, mais que toi, mon frère, il t'a choisi. Avoir conscience de cela et dire Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.